Voilà, bienvenue donc à notre émission Beat Back. Voilà, Bring the Ivorian Dream Back Again. Alors, nous sommes dans une situation assez critique au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, on peut le dire. Il y a donc dans ce pays donc des excès qui finissent, cher ami, par ridiculiser l'idée même de démocratie. Voilà qu'un sociologue invité pour éclairer donc l'opinion sur des thématiques brûlantes, le racisme, la mémoire coloniale, le rapport entre peuple et pouvoir, se trouve donc sanctionné comme un vulgaire agitateur. Ce n'est pas donc un militant d'un parti politique, ce n'est pas donc un chef de bande, c'est un chercheur, un écrivain, un intellectuel qui parle avec les outils de sa discipline. Mais dans la Côte d'Ivoire, de certains, dans la Côte d'Ivoire, si vous voulez, dans la Côte d'Ivoire, certains réfléchissent tout haut est devenu donc un crime. Et donner donc son point de vue, un acte de rébellion. Ce militant de trop qu'il faut donc dénoncer, aujourd'hui, n'est pas celui qui s'exprime donc dans les médias ou dans les livres. C'est celui tapis donc dans l'homme qui transforme chaque analyse en accusation, chaque mot en insulte, chaque idée en menace. C'est lui qui instrumentalise donc le devoir donc de réserve pour faire taire donc les voix qui pensent autrement. Museler donc un sociologue pour avoir donc analysé le racisme mondial et la persistance des house niggers de la colonisation, c'est museler donc toute la société. Et ça, nous devons donc le dire, cher ami. Vous voyez, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, donc, vous voyez, nous recevons donc un invité qui dérange tranquille et clair, monsieur docteur Batremi Tano, sociologue, écrivain, acteur donc de plusieurs ouvrages percutants comme une psychologie donc de l'éducation aux races noires et géopolitique mondiale. Un haut fonctionnaire jusqu'à récemment, il a choisi donc la plume et la parole pour analyser notre société, ses fractures, ses héritages, ses dérives, quitte à bousculer donc cet inconfort politique. Invité sur nos ondes pour parler racisme, mémoire coloniale et enjeux actuels, il s'est donc retrouvé donc au cœur donc d'une tempête limogé comme un vulgaire individu. Compte, tenez-vous bien, compte bloqué, accusé donc d'offense au sommet donc de l'État. That's a big deal here. Alors, cher ami, on va directement aller donc du côté de l'endroit où notre ami, notre invité donc se trouve. Hein. Je ne sais pas s'il est encore à Abidjan. Nous allons tenter donc de l'avoir immédiatement. Docteur Batremi Tano, merci donc d'avoir accepté notre invitation malgré donc le contexte difficile. Nous allons donc revenir ensemble sur les faits, les accusations, mais aussi sur vos convictions. D'abord, docteur Batremi, que s'est-il passé réellement? Que s'est-il réellement passé hein, pour que vous soyez donc limogé simplement pour avoir donc exprimé une opinion générale sur un sujet déjà abordé donc dans vos ouvrages? Le devoir donc de réserve a-t-il été donc utilisé contre vous, docteur? Bonjour Roger, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers auditeurs. Je suis quand même en joie de vous retrouver ce matin. Je le dis quand même parce que c'est une joie mitigée. En effet, je suis victime d'un débâclement de ma fonction. J'occupais une fonction de haut cadre dans une des institutions de la République de Côte d'Ivoire. Et vu mes interventions dans le domaine de la politique, euh, je, j'en suis sûr, j'ai été débarqué de mon poste depuis le 31 juillet
2025, mais cela m'a été notifié le 4 août 2025. Alors, on me rappelle que j'ai un devoir de réserve pour ce qui concerne un certain nombre de situations en Côte d'Ivoire et notamment de la politique au niveau du pays. Alors, ce devoir de réserve dont j'en suis conscient parce que j'ai été formé à cela, mais ce devoir de réserve ramène à ce que nous appelons l'opinion ou la liberté d'opinion qui est encadrée. C'est pour ça qu'on parle de devoir de réserve. La liberté d'opinion pour le fonctionnaire ou pour l'agent d'État est encadrée. Alors, vous avez tous suivi mes vidéos. Je suis sociologue. Je le dis en puisant mes mots. Je suis aussi écrivain. Tout ce que je vous dis dans ces vidéos pouvait bien être consigné dans des ouvrages. Je publie depuis 2010, c'est-à-dire peu avant que M. Ouattara n'arrive au pouvoir. J'avais commencé déjà à publier mon premier ouvrage qui était intitulé Une psychosociologie de l'éducation, publié à Paris, à Edilivre, en 2010. Déjà entre avril et mai, cet ouvrage paraissait avant même octobre, avant qu'il n'y ait les élections. Donc je publie depuis 2010. Je suis écrivain. Et l'une des choses que nous partageons avec les journalistes, le journalisme constituant le quatrième pouvoir dans toutes les démocraties aujourd'hui, l'une des choses, disais-je, que nous partageons, c'est notre libre expression. Et cela m'a permis de voyager, d'aller en Europe, intervenir. Et vous pouvez retrouver tout cela en ligne. Je vous ai déjà, dans des interventions précédentes, je vous ai déjà donné des références. Le Collège international des éditions Lamentant, je vous l'avais donné. Vous pouvez le retrouver sur Google. Alors, pour donc une liberté d'opinion qui est autorisée par la Constitution ivoirienne, autorisée aussi par le droit positif qui régit toute l'administration publique, certes encadrée, mais autorisée, alors j'ai été débarqué de mon poste. Alors, j'aimerais rappeler quelque chose. Je le disais tantôt, je suis sociologue, ce n'est pas un hasard. Le sociologue a des domaines d'intervention et la politique fait partie des domaines d'intervention. J'en suis l'un des spécialistes et je peux me permettre d'intervenir, surtout que nous sommes en situation de crise et que beaucoup d'Ivoiriens ont besoin d'éclairage. Mais je me garde bien de prendre des positions et je l'avais déjà évoqué à Roger. Alors, Ensuite, après notre dernière interview sur le racisme, vos propos auraient suscité donc de vives réactions et votre compte bancaire a été même bloqué. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé et comment vous le vivez aujourd'hui? ma dernière vidéo a pu faire peut-être
a pu créer de l'émotion chez certaines personnes. Ma dernière vidéo sur le racisme et la géopolitique mondiale. Ma dernière intervention donc avec Roger a pu peut-être créer des émotions et a pu faire croire que j'avais pris position pour une personnalité politique aujourd'hui un peu contestée sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, en l'occurrence M. Tidjane Thiam. Mais autant j'en ai parlé, j'ai parlé du cas Tidjane Thiam, j'ai parlé aussi de Didier Drogba, de Yaya Touré et de Kolo Touré. Tous des exemples pour illustrer mes propos. Ce n'est pas une prise de position. Et ce sont des Ivoiriens, des citoyens ivoiriens, avant d'être ce qu'ils sont, avant d'être politiciens pour Tidjane Thiam, avant d'être footballeurs pour Didier Drogba, footballeurs pour Yaya Touré, footballeurs pour Kolo Touré. Ce sont des citoyens. Et la crise ivoirienne concerne aussi bien des footballeurs, des artistes, que des politiciens et même des citoyens qui sont des fonctionnaires. Et donc, nous avons donc la possibilité d'intervenir et de donner notre avis sans toutefois perturber le fonctionnement normal de l'administration ni le fonctionnement normal du régime au pouvoir actuel. Alors, si pour cela, je dois être débarqué de mon poste, je ne m'en offusque pas. Mais il est bien aussi de rappeler que je suis un père de famille. J'ai 2 enfants. On est allé jusqu'à faire bloquer mon compte. Et dans ce contexte, comment est-ce que je peux vivre? Qu'est-ce que je peux penser de tout cela? Peut-être, en bloquant mon compte, ceux qui l'ont fait espéraient m'empêcher d'intervenir, d'intervenir sur Internet, sur des plateaux TV qui sont diffusés par Internet. Mais, au fond, en bloquant mon compte, c'est aussi me vouer à la mort, puisque mon existence est liée à l'exploitation, à ce que je tire de mon compte. Donc, voilà un peu où on en est avec cette crise ivoirienne qui perdure. Alors, j'aimerais attirer l'attention de certaines personnes. Ceux qui me font ça aujourd'hui, parce que le président de l'institution dans laquelle je travaillais n'est pas en permanence, vu ses occupations, il n'est pas en permanence au siège de l'institution. Il y a bien des personnes qui rapportent un certain nombre de choses au président de l'institution. Et il a un certain âge. Il ne se pavane pas sur Internet. Il y a bien des personnes qui rapportent des choses au président de l'institution. Et moi, dans ma situation particulière, tout est parti de la publication, de la parution de mon ouvrage
race noire et géopolitique mondiale. C'est là que j'ai passé au peigne fin la politique, la façon d'exercer le pouvoir politique de tous les présidents, depuis Félix Houphouët-Boigny jusqu'à M. Alassane Ouattara aujourd'hui. Bon, certains vous accusent donc d'avoir insulté le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, alors que vous affirmez avoir donc voté pour lui en 2010, en 2015 et peut-être en 2020. Comment répondez-vous à cette accusation? Certains ont estimé, certains caciques du régime actuel ont estimé que j'avais insulté, j'insiste sur le mot, le président Alassane Ouattara, alors qu'il s'agissait d'une analyse sociologique, purement sociologique, qui ne repose que sur l'objectivité. Alors, ceux qui me font ça aujourd'hui, je les connais très bien. C'était des baboïstes à l'époque. Aujourd'hui, devenus alassanistes. Mais moi, particulièrement, pour dire toute la vérité, parce que je n'ai rien à cacher, j'ai voté Alassane Ouattara en 2010. En 2010, je répète, j'ai voté le RHDP, c'est-à-dire la coalition Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Soro Kibafouri Guillaume. J'ai voté parce que j'espérais atteindre enfin une certaine démocratie, voyant le profil de M. Alassane Ouattara atteindre une certaine démocratie. En 2015, j'ai encore voté M. Alassane Ouattara, espérant que nous y arrivons. Nous y arriverons plus tard à cette démocratie tant espérée. Alors, mais à partir de 2020, j'ai arrêté de participer à tout vote. Ça n'engage que moi. Je ne juge personne. Je ne vais même pas revenir sur ces événements-là. Mais ça n'engage que moi. Alors, je dis toujours, et Roger, je te l'ai dit dès le premier contact, que je ne prendrai pas position vu que moi-même, étant dans l'administration publique et étant ivoirien vivant sur le sol ivoirien, je vois des fils de Côte d'Ivoire en train de se battre, mais je ne prendrai pas position. Je donnerai mon avis en tant que sociologue, donc je dégagerai une sorte d'opinion générale de la façon dont je perçois les choses. Donc, de façon objective, je donnerai mon avis et c'est ce que je pensais faire, alors que d'autres le considèrent autrement. Alors, je l'ai toujours dit, et je reprends, que M. Alassane Ouattara n'était pas totalement le problème, mais ce sont les hommes forts autour qui constituent le problème. Je vais vous donner un exemple. On a tous suivi l'intervention de M. Amon Tano Marcel en 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny. On a tous suivi le discours de cet homme. Qui est cet homme pour Alassane Ouattara? Lui-même le dit, plus de 30 ans d'amitié. Mais voyez ce qu'il a pu sortir de lui en 2020 quand il s'est agi de s'opposer à M. Alassane Ouattara. Mais après tous ces événements, qu'en est-il
de leur amitié. Est-ce que cette amitié a été rompue? M. Amontano Marcel a rencontré M. Alassane Ouattara qui lui a pardonné ce qu'il avait dit au stade Félix Houphouët-Boigny peu avant l'élection présidentielle de 2020. Alors, M. Amontano Marcel, après ça, a même été nommé au Conseil de l'Entente. Et aujourd'hui, ils sont bras dessus, bras dessous, encore amis. M. Alassane Ouattara et M. Amontano Marcel sont amis. Autrement dit, nous avons là l'exemple d'un homme d'État qui est doué de pouvoir, de résilience et de pouvoir d'absolution. Si lui, qui est au sommet de l'État, il est doué de ce pouvoir, qu'en est-il de ceux qui sont autour? Ceux qui sont autour, qui n'exercent. Enfin, docteur, nous allons pas seulement prendre votre temps. Enfin, vous avez donc pointé donc du doigt l'entourage donc des dirigeants et de nos relations avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Que répondez-vous à ceux qui estiment que vous avez indexé la France ou que vous ciblez donc certaines personnalités influentes autour du pouvoir? Ceux qui sont autour, qui n'exercent pas directement le pouvoir, ont un intérêt contraire à celui qui est à la tête du pouvoir. Ce qui me semble un peu bizarre. Nous ne faisons que notre travail en tant que administrateur, en tant que sociologue, en tant que citoyen. Mais nous ne sommes ennemis de personne. On veut simplement que nos enfants vivent dans une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, dans un cadre serein, dans un cadre plus sûr. Certains diront, mais nos rapports avec l'ancien colonisateur français, vous les remettez en cause. Mais moi, je vous ai dit au départ, souvenez-vous, que je suis un écrivain. Ce n'est pas pour la première fois, je n'ai pas écrit un seul ouvrage. J'ai écrit plusieurs ouvrages. Et dans ces ouvrages, j'ai toujours dénoncé ce rapport du colon ou du colonisateur au colonisé, du maître à l'esclave. Parce que nous sommes une génération de scientifiques donc, qui militent pour la dignité retrouvée de l'homme noir, de l'Africain que nous sommes. Ce n'est que ça, notre travail, et rien d'autre. De ceux qui sont autour. Ceux qui sont autour, qui n'exercent pas directement le pouvoir, ont un intérêt contraire à celui qui est à la tête du pouvoir. Ce qui me semble un peu bizarre. Nous ne faisons que notre travail en tant que administrateur, en tant que sociologue, en tant que citoyen. Mais nous ne sommes ennemis de personne. On veut simplement que nos enfants vivent dans une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, dans un cadre serein, dans un cadre plus sûr. Merci, docteur Tano.
On peut critiquer donc ces idées, hein, débattre de ces analyses, mais priver donc un père de l'accès donc de ses comptes, c'est priver ses enfants donc de vivre. C'est inhumain. Rendez-vous, rendez donc, cher ami, docteur Barthélemy Tano, ses moyens de subsistance. Pas pour lui, pour ses enfants. Parce qu'aucune opinion ne mérite qu'on affame une famille. Merci, docteur Tano, et surtout, portez-vous bien. Bon courage. Je ne sais pas comment vous allez tenir, mais bon courage, docteur. Merci.